Tant que c'est pas insistant, que c'est pas impoli, ça, voilà, ça arrive pas au stade du harcèlement. Est-ce que tu peux nous dire le genre de message que les hommes peuvent t'envoyer? Alors plus c'est salé, plus c'est kiffant évidemment. Hein. Alors déjà, moi je salue le courage des hommes qui osent venir aborder une femme dans la rue hein, ou même dans la vie de tous les jours. Et en fait, j'ai été vraiment très étonnée des commentaires que je recevais. Beaucoup d'hommes disaient mais attention, on va finir en prison. Enfin, voilà, et j'étais impressionnée parce que je ne pensais pas en fait qu'il pouvait y avoir autant de risques. Salut Clara et merci d'être là avec nous, avec moi sur la chaîne. Bonjour Brice, merci, c'est un plaisir. Ah bah écoute, plaisir partagé parce que je vais pas te mentir, ça fait un petit moment que je cherche à avoir des femmes sur la chaîne. J'ai fait quelques interviews d'hommes. J'ai essayé de questionner des femmes si elles voulaient aussi s'exprimer puisque comme tu le sais, bah, mon domaine c'est la rencontre, la séduction, tout ça. Et franchement, j'ai pas eu de retour. T'es la seule qui a dit oui. Bah, c'est un plaisir. Et peut-être que tu vas lancer une mode, hein, ça va peut-être rassurer d'autres personnes, j'en sais rien. Et alors pourquoi est-ce que aujourd'hui, du coup, j'avais envie de t'inviter sur la chaîne et que tu t'exprimes? Parce que je suis tombé sur toi donc par hasard sur YouTube, hein, je dis les choses directement. Oui, oui. Je suis tombé sur un short à toi. Il s'avère que toi, donc, tu es coach aussi en amour, en séduction. Je sais pas comment tu te définis d'ailleurs, toi. Je sais pas si. Ouais, comme une love coach. Comme une love coach, ok, très bien. Et je suis tombé sur un short qui avait fait énormément de vues. D'accord. Et franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit un short où on voit une femme tenir un god et Je suis allée un peu loin. c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et avec, est-ce que la taille ça compte? Et du coup, un sujet sulfureux, effectivement, sujet qui pose sulfureux, beaucoup de bien sûr. questions et de préoccupations à beaucoup d'hommes. Ouais. Bah, on va attaquer directement sur ça parce que ce short, moi je le dis, je dis les termes. Pour moi, il a explosé en termes termes de vues parce que pour moi, quand tu dépasses le million, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose, c'est certain. Et d'ailleurs, t'as désactivé toi les commentaires, j'ai vu là sur ce short. Donc j'ai supposé en tout cas qu'il devait se passer des choses pas normales en termes de commentaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu t'attendais aussi à ce que ce short il se mette à exploser comme ça ou pas du tout? Alors, oui, bon, effectivement, déjà, avec le god que je tenais en main, bon, c'était un peu provoque, le sujet sulfureux, finalement, dont on ne parle pas souvent, alors que c'est un sujet qui est quand même préoccupant pour les hommes et dont on se pose souvent la question. Après, les commentaires, non, c'est pas moi qui les ai désactivés, c'est lorsque je l'ai mis en fait sur YouTube. Enfin, je sais pas, après, c'est certainement le modérateur qui a dû en fait retirer les commentaires. Bon, après, je pense que les commentaires n'auraient peut-être pas été très constructifs, donc c'est pas plus mal. Ah, ils ont été retirés par la plateforme? Oui, tout à fait. Ah, j'ai Ouais. cru que c'était toi, d'accord, ok. Non, non, non. Et ce qui est marrant, c'est que sur Instagram et TikTok, ça n'a pas fait autant le buzz. Alors je Ah, pense donc que tu c'est l'as le posté sur modérateur d'autres derrière. plateformes. Ouais, tout à fait. D'accord, et quand tu dis que ça n'a pas fait autant le buzz, ça a quand même généré des vues ou non, rien? Pas beaucoup. Ah non, 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 on est sur peut-être 1000 vues. Donc Ah c'est vrai ouais, ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est non. incroyable. C'est complètement YouTube incroyable. est peut-être plus ouvert d'esprit, je sais pas. Non, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien que des fois la machine elle s'emballe aussi sur YouTube et bah, peut-être qu'il y a eu un effet de masse et à un moment donné, quand on voit l'image, on voit le nombre de vues, bah, ça encourage des gens à se dire ouais, mais pourquoi tout à coup est-ce qu'il y a des gens qui le regardent et puis bah, ça encourage encore plus de gens à le faire et puis ça donne ça. Alors du coup, sur les commentaires qu'il y avait quand même sur ce short, parce que je suis quand même un petit peu curieux, j'ai envie de faire un petit peu ma maquerelle. Qu'est-ce que tu as reçu comme type de commentaires sur ce genre de short? Mais j'ai eu aucun commentaire parce que en fait directement lorsque je l'ai mis en fait en ligne, Ah ça a ouais. tout de suite été désactivé par YouTube, donc Ah, j'ai tout de eu suite. aucun commentaire. Ouais. Ah Je ouais, sais même d'accord. pas là si tu vois si j'y retournais pour l'activer si je pouvais, enfin si je pourrais. Je D'accord, pense ok. pas. Ouais. Et alors sur les autres plateformes où tu l'as posté, toi, j'imagine, là par contre, tu as eu des commentaires? J'en ai eu, mais en fait vu que j'ai eu peur qu'ensuite enfin que mon compte soit pété ou je sais pas, donc du coup j'ai supprimé. J'ai préféré supprimer. J'ai laissé que sur YouTube cette vidéo en fait. Ouais, d'accord, ok, je comprends, je comprends. J'imagine que tu vas... Alors, est-ce que tu vas... Genre, non, j'imagine rien en fait, mais est-ce que tu vas refaire des épisodes sur ça ou pas du tout? Je pense pas. Je pense pas. Ouais. Ça suffit quoi, la taille du pénis, il y en a marre quoi.
Non, bah après, moi j'aborde aussi les problèmes de sexualité, mais c'est vrai que le plus gros quand même de mon travail en tant que coach, c'est plus la séduction, c'est plus les blessures émotionnelles. Donc finalement, la sexualité, c'est pas ce qui fait partie le plus de mes coachings en fait. Mhm. Donc je pense pas que même si ça fait le buzz, bon voilà, c'est pas le but, c'est pas ça. Ouais. Bon, c'est pas avec ce short aujourd'hui, je pense que les gens, enfin, à moins que je me trompe, mais se retournent dans la rue en disant: ah, mais c'est Clara, mais c'est celle que j'ai vue en short l'autre fois, là. C'est incroyable. Si? Ah non, 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 je te rassure, pas pour le moment. Ah, Clara, mais merci pour ce short. Tu m'as complètement rassuré sur la taille. Si ça a pu être utile et rassurer certains hommes, je suis ravie. Ouais. Du coup, donc toi, t'es love coach. D'après ce que tu m'avais expliqué l'autre fois, donc t'es majoritairement donc sur Instagram. Hein, c'est vrai Oui, que sur YouTube, on voit que t'as peu posté, mais parce que ton domaine de prédilection, il est plutôt basé sur Instagram. ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, parce qu'on sait comment ça se passe, on sait comment sont les hommes, hein, on va pas se mentir, hein, on connaît les gars, comment ça se passe au niveau des messages que tu peux recevoir d'eux, parce que, ok, tu donnes des conseils en amour, en relation, homme-femme, tout ça, mais forcément, il y a des mecs qui tentent forcément de voir s'ils peuvent te draguer, s'ils peuvent te séduire, s'il y a moyen de faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu peux nous dire le genre de message que les hommes peuvent t'envoyer? Alors plus c'est salé, plus c'est kiffant évidemment. Hein. Si c'est du coucou comment tu vas, évidemment, bon, sans doute. Bon, heureusement, la plupart, ça reste des messages qui sont professionnels pour des demandes de coaching ou des conseils. Hmm. Mais c'est vrai que ça arrive aussi parmi toutes les demandes qu'il y ait des demandes qui soient plus à des buts de drague. Pour te donner quelques exemples, j'ai eu, parce que moi j'ai un programme qui s'appelle Trouve l'amour, où j'aide les hommes à trouver l'amour. Et par rapport à ça, c'était et toi, est-ce que tu as trouvé l'amour, voilà, ou encore, et comment on fait pour, est-ce que tu peux me coacher pour draguer, pour réussir à séduire quelqu'un comme toi, ou, voilà. Je voudrais trouver la même, Clara. Je voudrais trouver la même femme que toi. Voilà, tout pareil en fait. Est-ce que tu peux m'aider? C'est-à-dire quoi? Tu veux que je t'aide à me choper moi ou est-ce que... Je sais pas, je ne suis pas rentrée dans les détails. Après, voilà, moi je réponds tant que ça reste bienveillant, que c'est pas insistant, que c'est poli, respectueux. Bon, ok, voilà, ça fait partie du jeu. Je suis une femme, je coach des hommes, ça fait Hmm. partie du jeu. Après, voilà, tant que c'est pas insistant, que c'est pas impoli, voilà, ça arrive pas au stade du harcèlement, c'est ok, voilà, je réponds, bah non, je suis pas intéressée, et généralement, voilà, ça s'arrête là, Ok. heureusement. J'ai jamais eu de trucs un peu plus border, je sais pas, des dick pics comme on peut voir dans les applications de rencontre où ça... Heureusement pas, non. Mais je sais que ça peut arriver, malheureusement. Bah, en tout cas, sur les applications de rencontre, c'est monnaie courante. Ah ouais. Ah ouais, oui, oui, bah, moi j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit la dick pic, c'est la base, comme elles me disent. Si t'as parti au moins une dick pic dans ta vie, c'est que t'as pas trop été sur les applications de rencontre. Heureusement. Ça doit être marrant des fois sur les conversations entre femmes, tu sais, quand elles... Et alors, c'est même pas, est-ce que toi t'as reçu une dick pic, c'est t'en as reçu combien toi? Tu vois? Là, moi j'en suis à 5 là. Et est-ce que c'est déjà arrivé, même pendant tes coachings, où t'as senti que le mec, quelque part, il a pris un coaching avec toi, mais en vrai, quelque part, il essaie aussi de voir s'il peut se passer quelque chose avec toi? J'imagine que ça doit arriver, ça. Coaching, non. Par contre, des appels découvertes, parce que je propose un appel découverte qui est offert. Et effectivement, lors des appels découvertes, j'ai déjà eu des tentatives de drague ou des personnes qui m'ont dit assez rapidement voilà, qu'elles n'étaient pas là pour se faire coacher, mais qu'elles étaient plus là parce que elles avaient vu mes vidéos et que je trouvais jolie. Donc voilà, ça n'a pas abouti. Ouais. Tu dois les trouver assez gauche, non, dans leur manière de faire. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, de me dire, c'est quand même c'est un peu foireux comme type d'approche, mais... C'est lourd, oui, c'est lourd. Surtout quand on est un professionnel, que voilà, qu'on aide les hommes, on n'est pas là pour draguer, on n'est pas là pour se faire draguer, donc c'est aussi une perte de temps et c'est pas le but. Donc c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là. Hein. Après, on peut pas empêcher les hommes, voilà, des fois de se faire des idées. Mais justement, là, en parlant de ce sujet des réseaux sociaux, nous, en tant qu'hommes, on va pas se mentir, on voit pas du tout l'envers du décor. Parce que si on se réunit entre 10 gars, là, et qu'on se pose tous la question, on se dit tous, bon, franchement, on se comporte bien, on est éduqués, on fait les choses bien. Mais
C'est toujours quand tu discutes avec des femmes que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se font, la manière dont elles peuvent se faire aborder sur les réseaux sociaux notamment, et c'est pas toujours clean. Nous, évidemment, j'ai jamais rencontré un mec qui m'a dit, écoute, je sais pas, j'ai été parler à une nana sur Insta par exemple, et je lui dis, ouais, salut, tu vas bien, écoute, je sais pas, est-ce que ça te dirait qu'on soit ensemble ou qu'on baise ou voir des trucs un petit peu farfelus comme ça, et pourtant on sait qu'il y en a. Maintenant, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses toi en termes de harcèlement par des lourds, enfin, soit des messages de harcèlement, soit des messages tout court, en fait, de première approche, mais en tout cas des trucs assez lourds. En termes de proportion, est-ce que c'est, selon toi, quelque chose de plutôt conséquent ou pas? Et puis, parfois, sous quelle forme, quand ça va trop loin, quoi. Par rapport à toi ou des gens que tu connais même à côté de toi, d'ailleurs. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est monnaie courante. Après, aussi, tu vois, tout dépend si ton profil vert, malheureusement, il y a plus de personnes qui peuvent venir te contacter. Donc, ça, voilà, d'avoir un profil déjà fermé sur Instagram, par exemple, ça peut limiter les risques. Bon, c'est dommage d'en arriver là, hein, c'est sûr. Pareil, en fonction du contenu qu'on met, bon, voilà, je pense qu'effectivement, c'est monnaie courante et beaucoup de femmes peuvent recevoir des messages d'hommes qui sont parfois insistants et lourds. Et vraiment, si je peux dire à tous les hommes, voilà, de rester toujours polis, respectueux, respecter le consentement, c'est primordial. T'as eu des exemples, toi, qu'on t'a relaté ou pas par des proches ou même que toi, t'as vécu toi-même parce qu'avant d'être coach, t'es une femme, je veux dire, t'es une personne à part entière, donc j'imagine que ça a déjà dû t'arriver, des choses comme ça, non? Très peu parce que j'avais un profil personnel, il était fermé, où je connaissais vraiment la communauté, enfin voilà, c'était des amis, donc voilà, ça réduit le risque. Après, c'est sûr que par rapport à des photos parfois que j'ai postées, des petits commentaires, t'es jolie, ou sur des stories, mais bon, ça a toujours resté respectueux, quoi. Voilà, c'est de la drague, c'est de la dragouille, c'est voilà, rien de bien méchant, rien d'irrespectueux du moins, donc heureusement. Après, je sais que ça peut arriver, et malheureusement. Quand tu reçois des petits commentaires genre « Ah, t'es trop belle » avec des petits cœurs, t'as pas envie de lui dire « Dis donc, toi, je pense que t'as besoin d'une petite session de rattrapage, là. » Après, un compliment, ça reste quand même toujours... Voilà, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas que l'apparence qui compte, hein, et bon, des fois c'est un peu ennuyeux que les personnes se basent que sur notre physique, mais bon, après c'est aussi le jeu des réseaux sociaux, hein, quand on poste des photos de soi, bon, ça reste sur l'apparence, hein, donc... non, mais je comprends. Toi, donc, tu coaches les hommes pour les aider à trouver l'amour, à comment bien séduire les femmes, enfin, ce que j'en ai compris en tout cas, tu me corriges, si jamais je suis à côté de la plaque. Avec les retours que tu as eus, les hommes que tu as pu coacher, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les problèmes que les hommes rencontrent le plus? En tout cas, ceux que tu as pu avoir, toi, en coaching. Ouais, alors déjà, la solitude, sortir de la solitude, parce que alors moi, ma cible, c'est plutôt passer 30 ans, les hommes de plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'en fait, les hommes de plus de 30 ans, on se rend compte que généralement, autour d'eux, ils ont un environnement, ils ont des amis qui sont déjà en couple, qui sont déjà mariés. Donc, c'est du mal à rencontrer finalement de nouvelles personnes, faire face à la solitude, pas toujours avoir des personnes avec qui sortir. Donc, ça c'est un des problèmes principaux. Ensuite, il y a aussi la confiance en soi, la timidité, la peur d'aller aborder une femme, que ce soit dans la rue ou dans la vie de tous les jours, peur d'aller la voir. Hein. Et aussi, relations saines, trouver vraiment la bonne personne ou des relations saines, voire même des problèmes de relations toxiques, j'en ai beaucoup aussi. Ah ouais? Ouais, du coup, ça m'intéresse aussi de savoir, toi, quelles sont les problématiques que tu peux rencontrer, enfin, quels sont justement les problèmes que tu as le plus en coaching? Alors moi, je fais très peu de coaching, j'ai arrêté un peu d'en faire, mais en tout cas, j'ai aidé surtout des hommes. Quand j'ai commencé à en faire, c'était plus pour aider les hommes à bien aborder une femme dans la rue, enfin dans la rue, dans la vie de tous les jours en fait. Les relations toxiques, je le vois à travers les vidéos que je fais et les commentaires, mais c'est pas quelque chose sur lequel moi j'ai de retour vraisemblablement. J'ai un peu du mal d'ailleurs avec les relations toxiques parce que il y a parfois une relation toxique où la femme effectivement elle peut être elle-même toxique, mais parfois il y a aussi tout un environnement qui a été un peu instauré entre guillemets par l'homme qui rend la relation toxique. Moi ce que je constate aussi c'est que dans relation toxique il y a quelque chose qu'on met jamais trop en avant et qu'on rentre pas trop dans les détails, c'est que une personne, tu peux la rencontrer un jour, elle est fantastique, mais
au sein d'une relation qui lui va pas, ou là où ça devient toxique parce que l'agissement du mec ou inversement peut se transformer en véritable horreur, cette personne. Ça peut devenir une pourriture, enfin n'importe qui peut être très gentil et suivant en fait ton caractère peut devenir aussi extrêmement méchant. Et donc à partir de ce moment-là, si on parle juste de la relation toxique où c'est que le problème de la femme, du coup, c'est la place irrémédiablement en position de démon, entre guillemets, alors que parfois c'est un environnement qui a été installé et le mec qui a contribué, et du coup la relation toxique, on la prend un peu comme si c'était quelque chose qu'on subissait. C'est toxique pour moi, si tu veux, mais c'est toxique pour toi, mais c'est peut-être toi aussi qui a aider à ce que ça arrive. Bien sûr. Bah, notamment le triangle de Cartman. Hein, c'est, voilà, on se positionne parfois, je vois beaucoup d'hommes qui se positionnent comme des sauveurs, et ça rentre dans le triangle de Cartman, c'est-à-dire qu'après le sauveur va devenir le bourreau. Donc en fait, c'est tout un, effectivement, en façon, tout, pour moi, tout vient de soi. Et quand on est dans une relation toxique, il faut se poser les bonnes questions parce que c'est peut-être qu'on a pris un rôle qui est toxique finalement. Hein. Voilà, c'est, Le triangle de Cartman, je connais pas du tout. C'est quoi exactement? Le triangle de Cartman, c'est, tu sais, tu as 3 points, c'est t'as le bourreau, tu as le sauveur et tu as la victime. Et en fait, c'est le cercle infernal du triangle de Cartman, c'est-à-dire que quand tu vas te positionner, par exemple, comme le sauveur, bah, tu vas du coup venir aider la personne, toujours chercher à l'aider, à la secourir, etc. Et donc, du coup, tu positionnes la personne comme étant, par exemple, une victime, tu vois. Donc la personne va, dans cette relation-là, va toujours être la victime et toi, tu vas être le sauveur et tu vas toujours venir l'aider. Sauf qu'à un moment, lorsque tu vas plus pouvoir l'aider, bah, tu vas devenir à ce moment-là le bourreau. Voilà, et c'est le cercle infernal d'un jeu un jeu de chaises quoi, musical. Quoi, Ah, c'est marrant comme truc. Je connaissais pas du tout. C'est quoi, t'as connu ça à travers des livres Ouais, bah moi je suis passionnée de psychologie depuis que j'ai 14 ans. Ah ouais? Donc, ouais, c'est assez Ne me dis dingue. pas que tu t'es abonné à Psychologie Magazine. Ah, j'adorais. C'est vrai? Ah oui, je t'assure, j'adorais. Ouais. T'en as? Ouais, j'en ai plus, mais... mais j'ai plein de bouquins, ouais. Ouais. Et est-ce qu'on apprenait quelque chose dans ces magazines? Moi, je sais que ma mère, elle achetait Psychologie Magazine, et moi, je regardais ça un petit peu de loin quand j'étais un peu plus gosse. Et je disais, ça a l'air d'être de la merde, mais bon, j'en sais rien en fait. Non, t'avais des... Bah non, c'était fait par des psychologues, t'avais des articles de psychologues et tout ça, non? Très intéressant. Ah ouais, c'était pas des journalistes qui traitaient du sport, qui se sont dit, tiens, si on faisait un magazine sur la psychologie parce qu'il y a un marché là. Ça serait dommage quand même. Bah, pourquoi pas, hein. Peut-être, hein, les imposteurs. D'accord. Et donc toi, en termes de livres, en termes de littérature par rapport à ça, ou même dans les relations de femmes, c'est quelque chose que toi, t'as beaucoup documenté, ouais, t'as des exemples. Je continue toujours. Hein. Ah oui, moi j'adore. Enfin aussi, tu vois, que ce soit psychologue, coach, j'écoute beaucoup aussi de vidéos. Enfin, je m'informe tout le temps. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a un petit peu marqué, je sais pas, sur la psychologie humaine, sur peut-être la PNL même d'ailleurs, je sais pas si tu regardes un petit peu aussi ça. Ouais, je m'intéresse vraiment à tout, même la spiritualité, tu vois, c'est vraiment... Ah ouais? Ouais. Lise Bourbeau, ouais, sur les blessures émotionnelles, ça c'est vraiment un livre que je recommande. Qui t'a marqué? Ah ouais. Ah ouais? C'est la base, ouais. La base de tout. Bah, l'enfance, hein, on sait, l'enfance, ça prédomine, enfin, voilà, c'est un sujet qui impacte beaucoup après son évolution. Ouais, je sais pas trop en fait. Hein. J'avais raconté lors d'un live, en fait, je sais pas si toi tu l'as fait, mais moi j'ai été voir il y a pas très longtemps un psy et j'ai fait 3 séances et puis au bout de la 3e séance, je lui dis vas-y, ciao en fait. Et on en revenait toujours au même sur les trucs un peu à l'enfance, la maman, le papa et en fait. Non, moi ça m'a pas plus parlé que ça, même si personne n'a une vie clean en fait, hein, personne n'a une vie parfaite. On a tous nos petits problèmes d'enfance, d'adolescence. Après la question c'est de savoir c'est comment on arrive à outrepasser ça. Et moi personnellement ça me parle pas en fait ce genre de truc. Je sais pas si c'est ça ce qu'a raconté le livre que toi t'as dit, mais... Après, oui, c'est sur les blessures de l'enfance, mais c'est après, tu vois, c'est comment, en tant qu'enfant, tu l'as perçu. C'est-à-dire que tu peux avoir dans une famille, en fait, par exemple, c'est rigolo parce que tu peux avoir une sœur ou un frère qui ne va pas avoir eu les mêmes blessures que toi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que finalement, d'une famille... c'est comment toi tu l'as perçu en fait enfant, tu vois, c'est pas du tout pour blâmer les parents parce que bon les parents ils font ce qu'ils peuvent, hein, on sait comme c'est difficile d'être un bon parent,
Donc en fait, c'est vraiment très intéressant parce que on comprend les mécanismes en fait, les comportements qu'on va mettre en place par la suite par rapport en fait aux blessures qu'on a pu avoir et ressentir quand on était enfant. Voilà. Hmm. Après, voilà, c'est bien beau de savoir le pourquoi. Moi, je pense que c'est quand même important de savoir pourquoi on se comporte comme ça, pourquoi on ressent ça, parce que nos émotions, elles nous sont propres et voilà. Hein, Hmm. euh, mais après, c'est sûr que ce qui est aussi primordial, c'est d'aller. Après, c'est le comment. Voilà, comment on déconstruit tout ça, comment on déconstruit nos croyances, nos comportements. Donc, je pense que c'est un bon travail, en tout cas, c'est à la fois d'aller remonter au comment, mais après aussi au pourquoi, mais après aussi d'aller déconstruire tout ça et de changer ses comportements. Donc, moi, j'ai une approche un peu entre le psy et le coach, en fait. Mais J'imagine que après, tu dois être aussi pas mal porté sur la partie développement personnel. oui, oui, aussi, oui, 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 bien sûr. Parce que pour moi, en fait, c'est là en fait qu'il y a deux. Voilà, moi comment je vois les choses. En fait, c'est que soit la psychologie, elle est beaucoup, je trouve, en tout cas quand on va voir un psy, c'est beaucoup porté sur l'étude du passé et Oui, tout à comment on fait. règle les choses, comment on Tout à fait. avance en étudiant ce qui nous est arrivé dans le passé, les douleurs, le machin. Oui, Alors que pour moi, le développement personnel, c'est on fait abstraction entre guillemets du passé complètement. et on fait un Ouais, statement sur qui on est aujourd'hui et ouais, et qui on voudrait éventuellement atteindre et comment on fait pour y arriver. C'est là en oui, fait moi en fait que je rentre un petit peu en pas en conflit, mais presque avec les psychologues, c'est que moi, ils me ouais, parlent de mon passé et que moi, en fait, j'ai passé les 10 je dernières années de comprends. ma vie à mettre tout ça derrière et à me dire, allez, on avance et on construit, on avance, on se modifie, on bouge et on évolue. Alors que eux, ils n'arrêtent pas de me parler d'il y a 20 ou 30 ans en arrière et j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie d'avancer si tu veux. Je Et, comprends tout à fait. et Et toi, surtout qu'on ne peut pas tout comment t'arrives expliquer, hein. à... On ne peut pas tout expliquer de toute façon. Donc, il y a un moment, il y a des choses qui sont héritées de nos arrière-grands-parents, des choses qui se sont passées dans le ventre de notre mère. On ne peut pas tout expliquer. Donc, c'est vrai que je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi, j'utilise un petit peu les deux, mais je ne suis pas ni à 100% pour l'une voilà, des approches. Voilà, moi, c'est un mix un peu des deux. J'utilise un peu tous les outils, voilà, que ce soit la PNL. Voilà. J'aime bien mixer un peu tout en fonction des outils qui me semblent voilà, les plus appropriés où je suis plus à l'aise et qui ont marché pour moi. Quoi. Est-ce que d'ailleurs tu donnes des petits conseils de PNL à tes coachés pour arriver à, soit eux en fait à se modifier parce que bon c'est le programme neurolinguistique, c'est comment fonctionne notre cerveau et comment Ouais. entre guillemets le programmer, mais en même temps comprendre la psychologie de l'autre. Est-ce que ça c'est des choses que tu utilises ou pas du tout? Ouais, la visualisation, par exemple, quand j'ai un coaché qui a peur d'aller aborder quelqu'un dans la rue, bah, je vais lui dire de visualiser, par exemple, ce moment-là, tu vois, où il réussit en fait à aller parler à cette personne-là, où elle est souriante, où lui il est détendu. Voilà, ça peut aider en fait à dépasser la peur en fait du rejet, Bah, ça tombe bien parce que justement l'auto-hypnose aussi. tu me voles là un peu la question que j'allais te poser, c'est est-ce que aujourd'hui, voilà, il y a deux mondes qui s'opposent. Je dirais même qu'il y a un monde qui prédomine par rapport à l'autre, mais bon. Il y a celui où il y a ceux qui se disent, bah, on fait des rencontres via des applications de rencontres, c'est fait pour ça, maintenant c'est rentré dans les mœurs et c'est entre guillemets devenu, c'est même pas entre guillemets, pour certains c'est complètement devenu la manière, et il n'y a pas d'autre manière en fait pour rencontrer quelqu'un. Et puis Oui, moi par exemple qui va prôner la rencontre dans le réel, on voit une belle femme passer, elle est charmante, allez on va se présenter à elle et on voit si on peut arriver à déclencher une conversation, échanger un numéro de téléphone, se revoir ou pourquoi pas prendre un verre sur l'instant si c'est possible. Toi, par rapport à ça, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? alors, bah déjà, moi, je salue le courage des hommes qui osent venir aborder une femme dans la rue hein, ou même dans la vie de tous les jours. Après, je sais que c'est sujet à controverse de plus en plus à l'heure actuelle. Bah, par exemple, j'avais fait une vidéo sur comment aborder une femme à la salle de sport. Et là, bah, il y avait les commentaires, du coup, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et en fait, j'ai été vraiment très étonnée des commentaires que je recevais où en fait, voilà, beaucoup d'hommes disaient, mais attention, on va finir en prison. Enfin, voilà, et j'étais impressionnée parce que je ne Ah ouais. pensais pas, en fait, qu'il pouvait y avoir autant de risques. Alors après, voilà, moi, je sais pas, hein, mais c'est dommage, vraiment, j'ai trouvé ça dommage d'en arriver là à l'heure actuelle. Après, si, voilà, s'il y a des commentaires comme ça, c'est que c'est certainement arrivé, hein, je doute pas, mais ouais, si, je trouve ça dommage hein, parce que ça reste une manière enfin, authentique, spontanée. Pour moi, ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment. Voilà, c'est dommage d'en être arrivé là, quoi, hein, d'avoir peur d'aller aborder quelqu'un parce que
au risque d'avoir, de porter, la personne porte plainte ou de se retrouver en cabane, quoi. Donc, c'est... Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te faire aborder par un homme dans la vie de tous les jours ou ça t'est jamais Ouais, arrivé? ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et à ça, bah, voilà, comme je te disais, moi, vraiment, je trouve ça courageux. Donc, voilà, j'avais répondu, je marchais, enfin, j'étais pas spécialement pressée, il m'a pas importunée, si tu veux. Donc, j'ai répondu très gentiment que, voilà, j'étais pas intéressée. On est resté là. Après, c'est sûr que si la personne est insistante et lourde, te dérange alors que, toi, t'es pressé ou voilà, où tu es au téléphone, etc. Bon, bah, je peux comprendre effectivement certaines femmes qui, à ce moment-là, voilà, sont embêtées et qu'elles râlent, quoi. Mais voilà, tant que ça reste, moi, pour moi, respectueux et poli, et voilà, un compliment, ça fait toujours plaisir, quoi. Hein. Donc, Ben justement, les mecs, ou les mecs qui ont osé le faire, venir t'aborder, en voyant la manière dont ils l'ont fait, déjà comment, si ça te revient en termes de souvenirs de la manière dont ils l'ont fait, et est-ce que tu t'es dit, ah c'est dommage que tu l'aies fait comme ça, dans ta tête, hein, bien évidemment, peut-être que tu aurais dû le faire plutôt comme ça, et là ça m'aurait plus à la limite touché, ou ça m'aurait plus attiré. Qu'est-ce que tu aurais comme remarque, ouais, comme truc? c'était il y a longtemps, Ouais. je ne me souviens pas. Je pense que ça avait été plutôt bien fait. Après, de manière générale, hein, moi, c'est ce que je conseille à mes coachés, c'est vraiment de rester soi-même, d'être naturel, spontané, en fait, de pas trop réfléchir à ce qu'on va dire, parce que à ce moment-là, voilà, on risque de dire des choses qui sont peut-être pas appropriées ou de pas être naturel. Après, Ça, je vais mettre un petit bémol quand même dessus parce que être soi-même, des fois, quand soi-même, c'est dégager quelque chose de dégueulasse ou de dégager de l'insécurité, vaut mieux pas qu'ils soient soi-même, eux-mêmes, hein, ces gens-là. Vaut mieux qu'ils travaillent justement pour ne plus être eux-mêmes. J'entends souvent ce conseil de faut être naturel, mais le naturel, des fois, est dégueulasse. ouais, mais jouer à un jeu, c'est pas non plus. Je pense que ça sert à rien. Et quand tu sais les phrases toutes faites, moi je suis pas fan en tout cas, parce Ouais. que en fait, on est femme, on est sensible et on sent en fait lorsque c'est pas naturel ou que ça vient pas de soi. En fait, quitte même à dire, bah voilà, je suis. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça, je suis un peu, voilà, je suis un peu stressée. Mais De tu vois, d'être verbaliser, ouais. naturel, d'être spontané, tu vois, je pense que ça passe mieux qu'un truc lourd du genre une phrase toute bête qui a été apprise par cœur en fait et qui vient pas de soi. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Après peut-être que toi, c'est intéressant hein, qu'on débatte là-dessus, hein, mais Bah, aborder une femme n'a rien de spontané. Ce sera jamais spontané pour. Enfin, franchement, je connais aucun mec qui a ouais. abordé une femme de manière spontanée. Forcément, quand il l'a vue, il a le cerveau qui s'est retourné 40 fois. J'y vais pas, je fais quoi, comment Mais je dans vais la la rue, il faut être voir. rapide hein, quand même. Hein. Bah non, mais la pression d'une situation. Regarde, si je te mets, Comprendre. si je te mets face au ravin en un quart de seconde, ton cerveau, il va sentir la peur, l'appréhension. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Bah, oui, c'est la oui, même bien chose. sûr. Dès qu'il la On vit voit, l'adrénaline. voilà, dès qu'il la voit, tout remonte. Enfin, ça nous est tous Oui, arrivé, ça m'est arrivé aussi. Et donc ouais, forcément là, tu cogites tout de suite. Ton cerveau est rapide. bien sûr. Entre nous, quand on s'exprime verbalement et comme on réfléchit beaucoup plus rapidement, en fait, dans la Oui, manière dont on se verbalise les choses bien à sûr. l'intérieur de nous-mêmes, que quand on le dit en réalité, si tu veux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que c'est un entraînement aussi. Et plus on a l'habitude, tu vois, sur Ah, des interviews ou faire des vidéos, après, avec la pratique, on devient de plus en plus naturel et tu vois, ça devient un réflexe presque, tu vois. Donc, je pense que c'est de tendre vers ça, justement. Voilà. Après, je comprends. Et effectivement, c'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est quand même de rester le plus naturel possible, le plus spontané. donc quelque part, t'encourages quand même, si les mecs se sentent pas trop à l'aise pour pouvoir aborder une femme dans la rue, c'est de le faire quand même assez souvent pour pouvoir décrisper un petit peu et justement se retrouver un peu habitué à le faire. Parce que c'est vrai que franchement, ça n'a rien de naturel en soi. Hein. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ou même, tu vois, au travail, de parler, tu vois, pas forcément en fait, dans un but de drague, en fait, mais tout simplement dans la vie de tous les jours, on va chercher le pain, de parler, en fait, tu vois, d'être. Pour moi, ça fait partie des exercices, en tout cas, tu vois, que je conseille pour sortir de la timidité, pour que ça devienne naturel de parler aux gens, en fait, Hmm. d'avoir des interactions, quoi, tu vois, et pas forcément dans un but précis de drague. Est-ce que tu ressens, toi, aujourd'hui, que les gens échangent pas tellement avec les autres ou Oui, ouais, où tout à fait. ouais, les Ouais. communications sont un petit peu gelées Ouais, 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 ouais. tu le Ouais, ressens, bah toi? ouais. Ouais, bah moi je trouve ça vraiment tellement dommage, tu vois.
C'est par exemple, si je sors, je vais dans un bar ou dans une boîte de nuit, ben, maintenant, je me rends compte que la plupart des jeunes sont sur leur portable. Presque, ils sont à côté, ils s'appellent, quoi, ou ils s'envoient des messages. Et je Mhm. trouve ça vraiment dommage, ouais, être arrivé là. Ouais, bah, j'arrive pas trop à savoir en fait si c'est quelque chose qui est parce que on a souvent tendance à idéaliser un petit peu le passé. J'ai Oui, pas tellement le sentiment qu'avant ce soit vraiment beaucoup différent en fait. Et déjà, moi, quand j'étais jeune, on disait ça en fait. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on disait ouais, les gens ils se parlent plus, ils font la gueule dans le métro. ouais. Déjà, ça se disait et j'ai pas le sentiment. On pourra pas aller au-delà de ce qu'on a aujourd'hui parce que l'étape supplémentaire, comme tu as dit, c'est d'avoir la tête sur l'écran. Oui. Mais après ça, il reste plus que le casque de réalité virtuelle et j'ai pas l'impression que ça va rencontrer un succès d'ailleurs. Je pense qu'il y a du plus, il y a du moins, comme dans toutes les technologies. On communique plus, mais différemment. Tu vois, je pense qu'il y a du pour, il y a du contre, hein, comme dans tout. Après, je pense qu'il y a quand même, voilà, on est quand même greffé à son portable. On doit, genre, toujours dans le mouvement, dans la rapidité, devoir vite répondre. Je pense qu'il va quand même, voilà, il faut quand même faire attention et être conscient de tout ça. C'est important pour sa santé, hein, pour sa santé mentale, hein. Qu'est-ce que tu penses? J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où j'avais rebondi sur un mec là où ça m'a marqué qui parlait justement de l'intelligence artificielle et du fait que plus tard les hommes auront une relation intime avec leur intelligence artificielle. Moi personnellement j'y crois franchement, j'y crois très très fort. Surtout quand je vois aujourd'hui là, des fois je discute avec ChatGPT et j'en utilise d'autres là. Je discute avec Gemini, Pi, j'en utilise plusieurs. ChatGPT, à mon sens, c'est le plus fort aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu crois à ça justement, ce futur comme ça où je sais pas si tu as déjà vu Blade Runner Mm. 2049. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Et on voit un Black Mirror. hologramme. Ouais. Bah, Ouais. moi, ça me fait penser à Black Mirror, tu sais, la série Ah ouais ouais. sur justement les nouvelles technologies. Ah oui, j'y crois, hein. J'y crois aussi à fond, hein. Mm. Ouais. Il y avait un film avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes, j'ai plus le nom, je mettrais Demolition Man. Et en fait, Sylvester Stallone, en fait, il est dans les années 90, c'est un mec musclé, bourru, il est flic. Et puis alors, il est en course-poursuite avec Wesley Snipes. Et ça se termine au point qu'en fait, il est accusé d'avoir mal réglé l'affaire. Et donc, on le congèle pendant des années et on le décongèle je sais plus, 20 ou 30 ans plus tard, j'ai plus le nombre exact. Et quand il se réveille, il est dans un monde complètement moderne, il comprend pas du tout les voitures, l'environnement, tout ça. Et il a une collègue flic qui lui a tapé dans l'œil. Et à un moment donné, il lui propose d'avoir un date, etc. Elle fait, ouais, bah vas-y, on va chez moi ce soir. Donc lui, il est trop content. Il dit, waouh, ça va trop vite, c'est super. Et puis elle dit, ouais, et puis on fera l'amour. Il fait, waouh, bah, c'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est la meilleure. C'est génial le futur. Et puis quand ils arrivent chez elle, elle avait un espèce de, ça fait comme une espèce de piscine sans eau, en fait, un petit renfoncement dans le sol. Il dit, bah, installe-toi là, j'arrive. Alors lui, il commence à se dessaper et tout. Elle arrive genre en kimono et tout. Et puis elle lui tend un casque de réalité virtuelle. Fait, tiens, vas-y, mets ça. C'est pas un casque de réalité virtuelle, mais en tout cas avec des ondes, des trucs qui envoient quelque chose dans le cerveau. Et elle se le met aussi. Elle s'assoit en face, à l'opposé. En fait, tu vois comme un espèce de cercle. Et puis il y en a un qui est là, et puis l'autre qui est en face. Et lui, il est comme un con. Il fait, on va faire quoi? Fait, on va faire l'amour. Ah. Alors lui, il est là avec son casque sur la gueule et puis il comprend pas. Et puis il dit, bon, allez, t'es prêt? Et puis elle ferme ses yeux, elle enclenche le truc. Et puis elle est là, genre, ah, oh, oui. Et lui, il est là, il regarde ça, il fait, mais putain, c'est quoi ce merdier? Tu vois. Ah, c'est pas un excellent film, c'était dans les années 90, Demolition Man, mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, quand on regardait ça, on se disait, waouh, c'est complètement ridicule. Et maintenant que Ouais. la technologie elle avance petit à petit, il y a certains films où je regarde et je me dis ah putain, on se foutait de leur gueule, on disait bon n'importe quoi, c'est une fiction. Et la fiction parfois elle Complètement. arrive à enclencher des éléments de vérité qui peuvent arriver malheureux. Incroyable. Complètement. Ah non, mais j'en suis convaincue aussi. Et alors du coup toi qu'est-ce qui t'a lancé à devenir coach? C'est quoi? C'est des événements dans la vie qui t'ont poussé à le faire? C'est une conviction depuis jeune? J'en sais rien en fait. Bah, moi, comme je te disais, depuis mon adolescence, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, par le développement personnel. Toujours aimé l'humain, tu vois, comprendre bah, ses fonctionnements. J'ai toujours aimé aider les autres. C'était mes amis avant. Et bah, j'ai fait un burn-out, en fait. Ah, J'ai fait plusieurs années de finance, dans la finance. ah ouais, Ouais. Donc, c'est très différent. ouais. Intense. Et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le contact humain, le contact avec mes clients, plus que finalement les chiffres, voilà. Et j'ai fait un burn-out et là, j'ai décidé d'écouter les signes que la vie m'envoyait.
Et c'est là que je me suis dit, bah là, c'est le bon moment, tu as 30 ans et voilà, Hmm. tu as toute la vie encore devant toi et c'est le moment de faire vraiment ce que tu aimes et de te lancer. Et je ne regrette absolument pas et je m'éclate, quoi. Mais t'aurais pu devenir psychologue, hein? Oui, mais si tu veux, j'avais déjà fait beaucoup d'études et voilà, je voulais pas reprendre à nouveau encore mes études. Et finalement, tu vois, le métier de coach, comme on parlait tout à l'heure, me plaît davantage en fait que le métier de psychologue par rapport voilà, à la méthode où je préfère mixer un peu les deux entre remonter à l'enfance et après à aller travailler sur les comportements actuels de la personne. Donc, en fait, le métier de coach, voilà, me correspond plus quand même que le métier de psychologue, Hmm. même si effectivement, j'aurais préféré effectivement de suite m'orienter vers le métier de psychologue, tu vois, enfin, ou faire du moins une formation de psychologue tout de suite. Mais bon, après, voilà, au moins, si tu veux, je pense avoir vu beaucoup de choses, même beaucoup de domaines d'activité et qui me servent à l'heure actuelle maintenant par Hmm. rapport à mes coachés, en fait, hein, qui ont des problématiques des fois au niveau de leur travail. C'est vrai que je peux leur donner des conseils puisque j'ai vécu le monde du salariat, de l'entreprise et il y a beaucoup de burn-out en ce moment aussi. Ah ouais, t'es témoin de ça, toi, avec les gens Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ah oui, vraiment, vraiment. Et c'est quoi la raison qui les amène à tomber dans le burn-out généralement? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent plus que d'autres? Si l'exigence des entreprises, des patrons, du toujours plus, hein, toujours plus de clients, toujours faire plus de chiffres, avec des fois moins de personnel, Hmm. réduire les coûts, hein, avec le Covid, on sait, les difficultés aussi de trouver du personnel, hein. Après, je blâme pas non plus les entreprises, hein, c'est pas évident. Mais voilà, toujours plus de clients, toujours plus de demandes, souvent moins de masse salariale. Et également, aussi, je pense, les personnes qui, finalement, sont pas toujours bien dans leur poste. Il y a un petit peu voilà, une fatigue, ou tu vois, un manque d'intérêt pour ce qu'ils font, une recherche de plus de sens. C'est un panel un peu de Hmm. différents Ouais. aspects qui rentrent dans le burn-out. Alors du coup, toi, quand t'as tes coachés, tu leur dis, si le mec te pose la question, bon Clara, comment je devrais rencontrer des femmes? Je vise les applications de rencontre ou est-ce que je vais plutôt aborder les femmes dans la vraie vie? Toi, tu lui dis, bah écoute, moi je te conseille plutôt ça. Tu dirais quoi? Moi, je dirais de miser sur les deux. Ok. Mm. À la même proportion? Ouais. Ouais. 50-50. Ouais, c'est-à-dire en fait de faire un peu déjà de faire des sorties, de faire des activités sportives sans forcément, tu vois, dans un but de drague. Déjà ça. Ensuite, oui, de se mettre pourquoi pas sur les applications de rencontres et ensuite d'essayer voilà, de faire des sorties avec des amis dans des événements pour célibataires ou non, tu vois. Mais Hmm. vraiment de pas rester sur un seul mode de rencontre en fait. Vraiment, ouais. Et toi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que Euh, tu conseilles, toi? Ah bah moi je dirais quelque chose comme 80% de rencontres dans le réel et aller entre 20 et 10% sur les applications de rencontres. Moi personnellement, je n'y vais quasiment jamais. D'accord. J'ai tout désinstallé. J'ai même fait une vidéo si un jour tu as l'occasion de te balader sur ma chaîne en live où je monte un compte Tinder. Ça m'a gonflé, mais alors grave de grave. Aujourd'hui, il faut en plus déployer des moyens. Enfin franchement, entre aborder une femme dans la vie de tous les jours et créer un compte Tinder qui soit vraiment léché et propre et en plus l'abonnement que tu payes, honnêtement, ça coûte un bras en fait. C'est un réel investissement en fait maintenant d'être sur les Ouais, applications de rencontre. Parce que le business model l'impose aussi. Et puis à un moment donné, c'est fini l'ère de Mythique en 99 où tu postais ta photo en selfie de haut comme ça, à faire ouais. Non, maintenant c'est fini, il faut faire des photos pro, il faut mettre des situations, qu'on puisse découvrir à peu près qui tu es, ton univers avant même de matcher. ouais, Il y a ouais. beaucoup de contraintes et en plus je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, alors ça c'est mon expérience personnelle, qui sont je trouve flinguées à cause de ces applications de rencontres et qui sont obligées d'élaborer des systèmes, des stratagèmes de filtres et qui n'ont plus en fait qui n'ont plus compris l'essence de ce qu'est une rencontre et qui vont te poser des questions, qui vont vouloir te cocher des cases. Tu fais ci, tu fais quoi, tu fais ça, ou bien d'autres, tu leur dis bah on s'appelle. Interrogatoire. Ouais. Ouais, un interrogatoire complet pour voir si tu coches les cases pour filtrer, ou d'autres qui, quand tu leur dis bah on s'appelle parce que les messages ça veut rien dire en fait par l'écrit et qui te disent ah non 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 moi je peux pas faire ça.
Mais meuf, si je te croise dans la rue et que je t'aborde, t'auras pas l'occasion de me dire j'ai pas envie de parler parce que là, tu seras entre guillemets prise au piège. Puisque je vais te dire bonjour, tu vas devoir me dire bonjour quand même. Et quand tu vas me voir sourire et que je vais blaguer avec toi, on va pas caler un rendez-vous téléphonique à ce moment-là. Je vais directement enclencher une conversation. Mais avec ces applications de rencontre là, du coup, ça rebat les cartes. Et moi, je trouve que ça fait perdre la substance même de ce qu'est une vraie rencontre et les étapes normalement élémentaires. En fait. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ton point de vue. C'est très chronophage aussi, hein. Ça demande beaucoup de temps. Et il y a aussi des risques d'arnaque, de ghosting aussi, hein, qui peuvent. D'arnaque de la part des femmes, j'ai jamais entendu parler par contre. J'ai entendu Bah, ça tu de la sais, part. des arnaques comme de partout, hein, des arnaques pour récupérer de l'argent, ouais, des faux comptes, quoi, des faux profils. Ah ouais. T'as Ouais. déjà vu des trucs comme ça? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà eu des coachés qui ont eu des soucis, ouais, là-dessus. Ah ouais, raconte une petite Ouais. histoire là. Ben, j'ai pas eu plus d'infos parce que c'était pas le sujet, mais effectivement, qu'il y avait en tout cas des appréhensions à se remettre sur les sites de rencontres à cause de ça, des faux profils. Donc, c'est là qu'effectivement, voilà, il faut faire attention de voir s'il y avait quand même pas mal de il y a des photos, tu sais. Donc, effectivement, je comprends, c'est pas si simple que ça. On pense que c'est rapide, effectivement, on s'inscrit très rapidement sur l'application de rencontre. Mais derrière, effectivement, il y a un profil chiadé à faire. Il y a quand même, je pense, il y a un peu un mécanisme, hein, tu vois, à comprendre, tu vois, pour matcher, pour faire attention aussi au profil avec qui on match. Bon, moi, c'est ce que j'apprends justement aussi à mes coachés dans mon accompagnement, mais je comprends que oui, c'est pas toujours évident et au plus on rencontre du monde, au plus il y a de risques aussi et il y a de tout, hein. Est-ce qu'il y a une phrase que tu as en tête, par exemple, si un mec que tu te demande, ouais, d'accord, je vois une belle femme passer, mais je lui dis quoi à la fille? Tu vas lui dire. Qu'est-ce que tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu donnerais là au gars de la chaîne, de ma chaîne, comme conseil, comme petite phrase d'approche sympathique? Déjà un bonjour. Bonjour, c'est la première des choses. Non, après, comme je te disais, moi, j'aime pas du tout les phrases types, mais c'est plus d'être observateur et d'aller rebondir sur, par exemple, sur une robe, sur sur la tenue vestimentaire de la personne et de faire, d'utiliser l'humour ou un compliment, voilà, tout simplement. Du type, là, par exemple, là, toi, t'es en train de marcher dans la rue, je vois que t'as une sorte de robe rouge, je sais pas s'il y a des fleurs, enfin, on devine un motif un peu de fleurs. Je te croise, tu me dis, toi, t'es à côté, t'es derrière moi, Brice, vas-y, va aborder Clara, tu lui dirais quoi comme, tu me conseillerais quoi comme phrase d'approche? Là, avec les vêtements que t'as, salut, je me suis dit, tiens, pour avoir une robe rouge comme ça, c'est que tu dois aimer les tomates. Et je me suis Par exemple, ça peut avoir son charme, hein, l'humour. Après, de manière plus sobre, par rapport au printemps, tu vois, le printemps, on est au printemps, quelle belle tenue printanière, je sais pas, tu vois. Ok. Qu'est-ce que toi, ta vision par rapport... alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure là, parce que tu me dis, ah, c'est incroyable, les mecs, ils se disent, non, mais ça, on peut pas le faire, c'est trop dangereux par rapport à ton histoire de la salle de sport, etc. Justement, on voit bien maintenant, il y a un courant féminisme radical. Je précise bien radical parce que moi, personnellement, en tant que personne, je me considère féministe, en fait. C'est-à-dire, bien évidemment, non, c'est pas évident pour tout le monde, mais moi, oui, je soutiens cette espèce d'égalité en termes de salaire, ce genre de choses, le respect, etc. Mais je n'élude pas les différences majeures qu'il y a entre un homme et une femme. Voilà, comme on est des animaux à évoluer, hein, entre un chien et une chienne, c'est pas la même chose. Un homme et une femme, c'est pas la même chose. Mais le courant radical, lui, va carrément opposer en fait tout ça, voire même désigner l'homme comme étant un peu le mal absolu, le patriarche. Ton analyse par rapport à ça, toi, t'en penses quoi? Est-ce que ça détruit? Est-ce que c'est une bonne chose? Comment tu vois ça? Alors moi, je respecte les points de vue voilà, de chacun. Je pense que comme dans tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Le féminisme, comme tu disais, ça permet quand même de réduire les inégalités hommes-femmes. Donc voilà, il y a de très bonnes choses. Après, moi, c'est pas ma vision de voir les choses. Moi, j'ai une vision qui reste quand même assez traditionnaliste, tu vois. Alors n'allons pas jusqu'au patriarcal, tu vois, mais j'ai une vision assez plutôt à l'ancienne de par mon éducation. Voilà, je trouve ça dommage d'en arriver maintenant à avoir peur d'aller aborder une femme dans la rue. Mais voilà, c'est comme ça. Et je pense que les mouvements féministes, comme même les mouvements masculinistes, peuvent faire avancer, évoluer les choses. Et voilà, il y a à prendre et à laisser. Mais en tout cas, voilà, moi, là-dessus, je respecte les points de vue de chacun et les opinions de chacun. Ok. Bon, en tout cas, on a compris à peu près toi comment... en tout
tout cas ce que t'en penses quand même. Même, bien évidemment, on respecte tous les opinions de chacun, mais c'est vrai que c'est important de savoir aussi en termes d'avis. On va se faire un petit jeu de questions rapides pour qu'on sache un petit peu qui est Clara. Je vais te poser des questions. Et si je veux pas répondre, si je passe. Bah, tu peux dire je passe, mais à mon avis, il n'y a pas de... Je pense pas que tu vas passer parce que tu vas voir, c'est plutôt tranquille. Donc, c'est des questions rapides, c'est-à-dire des réponses, ça sous-entend donc des réponses rapides. T'as pas besoin de développer, hein, juste tu donnes ta réponse et je passe tout de suite. J'en ai une quinzaine, donc ça va être très rapide et extrêmement intense. T'as pas un bandeau, tu sais, comme on mettait là au tennis, là, pour la transpi? Non. Non? Bon, bah tant pis, on va faire ça alors, c'est pas grave. Est-ce que t'es prête? Allez, go. Allez. Quelle est la chose la plus étrange qu'un homme t'ait dit lors d'une phase de séduction? Franchement, je me souviens pas. Ok. Désolée. Si ça me revient, Si tu pouvais échanger ta vie avec un personnage de fiction pendant une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Scooby-Doo? Maya l'abeille? Sangoku? La Schtroumpfette. La Schtroumpfette. Entourée d'hommes que je coach. Ah ouais, alors là, ouais, ils lui font la cour tout le temps. Non, il y a personne qui te vient en tête? Il y a pas un personnage... La Schtroumpfette, vraiment ou pas? Quelle est la pire blague que tu connaisses par cœur? Je suis nulle à ce genre de réponse. Ouais. Ok, bah tu peux dire je passe. Je passe. Désolée. Pas de problème. Si tu devais te retrouver coincé sur une île déserte avec un seul objet, ce serait lequel? Et me dis pas que c'est ton god, hein. La crème solaire. Ah ouais. La peau blanche. Ah ouais. Mais tu sais, au bout d'un moment, ah ouais, tu penses que ce serait le plus élémentaire? C'est vrai que c'est pas bête, sur l'instant, la crème solaire. Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle époque aimerais-tu visiter et pourquoi? Oula. L'Antiquité. Ah ouais. Aristote, tout ça. Ah, c'est rare d'entendre ça. Ouais, mais il y avait des beaux courants philosophiques. Moi, ce serait les années 70. Le requin. Non, années 70, mais plutôt aux États-Unis, sur la... à l'époque... Ah, hippie. Ouais, hippie et la partie un peu black exploitation, l'époque de la soul, etc. J'aurais aimé vivre cette époque-là, vraiment. Moi, je suis aussi, un gros fan de musique. Quelle est la chanson qui te met instantanément de bonne humeur? De bonne humeur. Life. Life. Oh, life. Ah oui. Oh, life. Ah putain, oui. Ah merde, bah je l'ai plus. Bah, les gens retrouvent. Mais oui, je vois complètement. Si tu devais écrire un livre sur ta vie jusqu'à présent, quel serait le titre? Tribulation de Clara. Tu penses que ça se vendrait comme titre? Non. La finance m'a détruit. Non, je me dirais l'amour. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite par amour, justement? Chose la plus folle? Ouais, j'ai fait un crédit à la banque de 500 000 €. Non. Rester dans des relations qui étaient très, très toxiques et destructrices. Ouais, d'être resté trop longtemps, en fait, c'est ça le... Mais ça, c'est pas vraiment une chose folle, dans le sens, la folie positive, entre guillemets, si tu veux. Là, c'est vraiment, on est plutôt dans quelque chose de subi. Là, c'est... Je parlais vraiment de quelque chose de... Ouah, je l'ai fait parce que j'en avais trop envie, quoi. Si, travailler avec un de mes ex. Ça, c'est fou. Comment? Ça, tu considères que c'était un truc de fou de l'avoir fait? Bah, je connaissais pas le monde du barman. Enfin, j'avais jamais servi, si tu veux. Et du coup, ouais, je l'ai aidé. Il manquait de main-d'œuvre et du coup, j'ai aidé à servir. Ah oui, ça, c'est quelque chose vraiment qui est fait par amour, là, dans ces cas-là. Ouais. Si tu pouvais vivre dans un film, tu choisirais lequel? Vivre dans un film? The Bucket List, avec Morgan Freeman. J'ai jamais vu. T'as jamais vu? C'est un Pourtant, très, très je beau suis film. filmovore. Ah, c'est un super beau film. C'est en gros la liste de tout ce que tu aimerais faire avant de mourir, en fait. Ouais. Si tu avais la possibilité de rencontrer n'importe quelle personnalité vivante ou décédée, qui choisirais-tu et que lui demanderais-tu? Gandhi, peut-être. Ah ouais, ah t'es vraiment porté sur toute la partie philosophique, ouais, intellectuelle. Grave. À aucun moment tu vas me sortir un artiste, un chanteur. Désolé, c'est incroyable. Pas drôle. Si tu devais rencontrer Aristote, ouais d'accord. Si tu devais dans la peau de quelqu'un, Gandhi, wow. Pélo, tu sais. Ah ouais, c'est fort. Ouais. Ok, bah tu vois, comme ça nous permet d'en savoir un peu plus aussi sur toi du coup. Tu vois, les gens, on ne sait pas, quand on discute avec eux, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont, comment ils sont focus sur quoi, qu'est-ce qui les intéresse. Et tu vois, bah ça permet de vraiment bien, justement, en savoir plus. Quelle est ta plus grande peur irrationnelle? Plus grande peur irrationnelle? La peur de peut-être, des fois, de pas réussir à... Quelle est la pire coupe de cheveux que t'aies jamais eue?
Là, on voit que t'as les cheveux quand même longs. Peut-être que t'as pas toujours eu cette coupe de cheveux. Hein. Ah non, j'ai déjà été blonde platine. 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 Et ça venait d'où, ça? Bah, tu sais, du sud, du sud de la France. D'accord. Un peu cagole. Une inspiration un peu cagole. Dans le sud de la France, on est toutes blondes. Donc, c'est pour ça. Si tu pouvais vivre dans n'importe quel univers de fiction, est-ce que t'en choisirais un? Un univers de fiction. Ouais, dans la galaxie. Vers l'espace, à Dans explorer. Ouais. Toi, je te vois bien posé sur la Lune, en train de méditer là, comme ça, là. Ah oui, c'est ça. Touchant les étoiles. Et dernière question, si tu devais te décrire en utilisant uniquement 3 mots, tu choisirais quel mot? Amour, bienveillance et spontanéité. On va passer maintenant au jeu du tu préfères. Tu préfères passer une journée de détente dans un spa ou une journée d'aventure en plein air? Ah, détente. Tu préfères passer une soirée tranquille à la maison avec un bon livre ou une soirée animée avec des amis? Avec des amis. Tu préfères voyager seul pour découvrir de nouveaux endroits ou voyager en compagnie pour partager les expériences? Ah, le partage, c'est important pour moi. Tu préfères passer du temps à la plage sous le soleil ou à la montagne entourée de nature? Le soleil. Tu préfères recevoir un bouquet de fleurs ou un cadeau surprise inattendu? Un bouquet de fleurs, c'est romantique. Tu préfères regarder un film romantique ou une série d'action palpitante? Romantique. Tu préfères cuisiner un délicieux repas à la maison ou dîner dans un restaurant élégant? L'élégance. Dîner, ouais. Je vois que madame a des valeurs. J'ai un peu la réponse, finalement, après tout ce qu'on s'est dit. Tu préfères pratiquer le yoga pour te détendre ou le kickboxing pour te défouler? Ah, difficile. Ah bon? Ça dépend de mon mood. Ah, je pensais que t'allais me sortir le yoga, hein. Pas spécialement. Ouais, kickboxing, je kiffe aussi, ouais. Ah ouais? Ah ouais? Mettre des nions dans un sac? Ah ouais. Ça m'a bien énervé. Tiens, prends ça! Du coup, je dirais kickboxing et ensuite yoga pour détendre. Tu vois. Ah ok, ouais, ok. Tu préfères passer une soirée à danser sur ta chanson préférée ou écouter de la musique douce en sirotant un verre de vin? Ah, plutôt au deuxième. Ok. Tu préfères être connu pour ton sens de l'humour ou pour ta sagesse? Pour ma sagesse. Tu préfères avoir une soirée pyjama entre filles ou une soirée de jeux de société en famille? Le premier. Ok. Tu préfères faire du shopping pour des vêtements ou des accessoires pour la maison? Shopping. Tu préfères recevoir des compliments sur ton intelligence ou sur ta beauté extérieure? Intelligence. Tu préfères avoir la capacité de voler ou celle de devenir invisible? Voler. Tu préfères passer du temps à faire du bénévolat pour une bonne cause ou à développer tes compétences dans un nouveau domaine? Deuxième. Eh ben voilà, tu vois, on y est arrivé. Et tu vois, c'était pas compliqué, hein. Non, ça va. Il y avait rien de tendu. Le Hein. premier plus. Le premier plus? Ouais. Ouais. Tu trouves? Il rentrait plus dans les fondements, en fait, peut-être. Ah ouais, non. Dessin animé, tout ça. Ouais, dur. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas Clara. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver donc Instagram, YouTube et TikTok aussi. Donc voilà, je sais pas si toi t'as quelque chose à ajouter, si t'as un petit mot de la fin. Voilà, comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été? T'as le droit de dire oh non franchement là. Non, super. Merci beaucoup en tout cas. C'était un moment fun. Bah merci les gars, suivez Clara en tout cas sur ses réseaux, respectez-la bien évidemment, faites pas n'importe quoi. Si vous allez lui parler, faites-le dans les règles de l'art. Donc merci encore une fois Clara, et puis bah, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Lâchez rien les gars, vive ce putain de game bien sûr.